Hello! C'est l'heure du bilan 2025. Évolution, désillusion, tarifs, conflit. On va résumer ça en 6 axes parce que purée, il s'en est passé des choses. Premier axe, le bilan pro et perso. Alors, il faut savoir qu'en début d'année, j'avais pas vraiment d'objectif à part faire mieux que l'année précédente. Et pour parler un peu chiffres, quand je regarde en arrière, en 2024, j'avais fait à peu près 38K brut, donc avant URSSAF. Et en 2025, j'ai encaissé un petit peu plus de 46K brut. C'est vraiment énorme, sachant qu'en plus j'ai perdu un client historique au cours de l'année. Je me sens beaucoup plus en confiance dans mon positionnement, dans mes tarifs et surtout le type de clients avec lesquels je travaille. Axe numéro 2, l'argent, les tarifs. Si la moi de janvier 2025 m'écoutait parler maintenant, elle arriverait pas à croire une seule seconde qu'elle a réussi à doubler ses tarifs en un an. Aujourd'hui, je suis fière, mais alors fière de dire que je vends régulièrement mes vidéos à partir de 500 € hors taxe, le contenu ads. Forcément, ça fait un gros tri. Pas tout de bien évidemment, je ne facture pas 500 € encore à tout le monde, mais maintenant, je sens que je mérite ce tarif. Et franchement, j'arrêterai jamais de le dire, que c'est par tes prix en premier lieu que tu te fais respecter dans ton travail. Axe numéro 3, ma plus grosse désillusion côté client. 2025 a été l'année d'une fin très brutale d'un contrat long terme et historique pour moi. Ça faisait plus de 2 ans, presque depuis mes débuts, que je travaillais avec ce client. Je pensais qu'on avait une relation spéciale, dans le sens où on avait développé un respect mutuel, sauf que pas du tout. Ça s'est brutalement arrêté, sans aucun respect du tout. Ce jour-là, j'ai définitivement compris que relation durée ou pas, pour la majorité de nos clients, nous les freelances, on est un outil et rien de plus. Et pour passer au-dessus, ce qu'il faut faire, c'est trouver un tarif que tu factures qui te permette de l'accepter. Axe numéro 4, poser ses limites alors que je déteste, mais déteste le conflit. Alors même que je sais que je suis dans une situation qui est complètement asymétrique. On est bien d'accord, c'est absolument primordial d'apprendre à poser fermement ses limites et respectueusement pour faire évoluer son business. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a l'impression d'être froide parce que je mets pas de smiley, c'est très dur. Axe numéro 5, le contenu, la frustration et la fatigue. Bon, cette année, ma création de contenu, elle a été un petit peu chaotique. Entre mon activité de prestation de contenu, qui est mon activité à temps plein, ce compte UGC professionnel et mon compte voyage, c'était compliqué d'être régulière. Sur ce compte, un de mes plus gros projets 2025, ça a été de lancer ma mini-série. J'y ai mis énormément d'énergie et de temps. Honnêtement, même si j'ai eu de super retours de la part de mes pairs et de mes proches, niveau gain d'audience, ça a été un flop total. Ça m'a foutu la rage. De l'autre côté, mon compte voyage a très bien évolué malgré des perfs hyper aléatoires. Pour moi, la seule chose à retenir des réseaux en règle générale, c'est vraiment de trouver une discipline dans laquelle t'arrives à t'amuser. Que si tu t'amuses pas dans ton process, vraiment, c'est mort. Et dernier axe, ce que je retiens